Ok. Je m'appelle Mamadou Kamara, jeune leader d'Apilo. Nous sommes là aujourd'hui, vu les difficultés rencontrées après l'installation de l'SMB Winning par rapport à nos problèmes vraiment qu'ils nous posent aujourd'hui dans le village. Si nous prenons l'exemple sur nos terres cultivables, aujourd'hui c'est un grand regret. Nulle part ailleurs on peut trouver une telle superficie récupérée par une société, que ce soit en Afrique ou à l'Occident. Depuis les premiers pas dans le secteur d'Apilon, j'étais avec le groupe qui faisait le recensement. Sur les 92 hectares pris comme les premiers recensements, seul le cimetière était à 4,09 hectares. Les bas-fonds étaient les 42,08 hectares. La terre côteuse, la culture où on faisait la culture sur brûlure, c'est ce qui était estimé à 45 hectares. Les 45 hectares, l'argent qu'on a perçu là-bas par rapport au recensement des sauvasons, c'est évalué à 670 millions quelques poussières. Où ils ont détruit même les ressources, cette ressource qui n'est pas autre chose que la rivière, l'eau, où s'est passé le barrière 1 vers Woba Kamkankeri. C'est là où toutes nos femmes maraîchères qui faisaient la culture maraîcheuse par rapport au jardinage, la semence des piments, l'aubergine, gombo, présentement, toute cette portion de terre est occupée par la société et en nous donnant à nos femmes des montants dérisoires. Pour avoir aujourd'hui un lieu de travail, c'est très très difficile. Il faut aller dans un autre village voisin. Et c'est là qu'est-ce qu'ils nous reprochent, que nous avons eu de l'argent et l'argent est avec nous. Pour avoir une terre de culture, il faut louer, c'est-à-dire soit en argent comptant ou après la récolte. Nous venons pendant la saison sèche. La saison sèche, avec l'émission de la poussière, proximité du port du village de Dapilon, des fois quand on fait le dynamitage, les jets de pierre là tombent même dans le village. Et par rapport à la santé, bien sûr que la sinusite, la maladie de la sinusite existe, mais c'est accentué par l'émission de cette poussière. Donc si nous disons aujourd'hui que la présence de cette société vraiment ne nous vaut pas vraiment de la peine, vraiment nous mentons beaucoup. Aujourd'hui, une ONG, Adremgui, est là à l'attente de toute la communauté, surtout les femmes. Les femmes aujourd'hui sont à l'aise. Nous avons senti, nous les hommes, les mariés, que la tâche qu'on avait, ça s'est amoindri. Pourquoi? Parce que si nous prenons l'exemple sur la dépense journalière, les déjeuners communs, un homme qui sort, l'argent qu'il dépense, prise du thé et autre chose, la cigarette, si nous pensons collecter tout ça là, journalièrement et au bout de 30 jours, nous avons constaté que nous dépensons plus que tout. Et grâce à cette Adremgui, nous n'avons plus besoin d'aller vers les autres caisses. Les autres caisses sont des banques primaires, comme les crédits ruraux. Si nous prenons ces dettes là-bas, à date revenue, si tu n'as pas les moyens pour rembourser, ça devient fatal. Tu risques de fuir même ta concession. Mais grâce à l'Adremgui aujourd'hui, nous avons ces montants-là à temps voulu et prendre dans la paix et rembourser dans la paix. Vraiment, nous remercions l'Adremgui qui ne cesse de compatir et aider la communauté. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des réactions de la part des compagnies minières ici? Non, aucune réaction. Grâce à cette ONG qui a demandé une fois à ce qu'on aménage une plaine par rapport à la culture maraîchère. On a choisi cette plaine-là, cette superficie dans le secteur de Dapilo, qui est aujourd'hui complètement dans l'emprise. Après avoir aménagé cet hectare-là, cet 1 hectare-là, une année d'accompagnement. Après cette récolte, personne n'est venu et nous n'avons pas de moyens pour suivre. On a jugé nécessaire de vivre à l'aide de notre propre aile et grâce au soutien de l'Adremgui. Est-ce qu'il y a un message que vous pouvez lancer à l'égard, par exemple, de la communauté internationale par rapport à l'exploitation de ces mines? Est-ce que les populations aujourd'hui ils trouvent leur compte? Oui, nous avons un appel très solennel
envers les autorités compétentes, les ONG, puisque aujourd'hui nous ne sommes pas écoutés par la société, puisque ceci là c'est leur intérêt juste et soutenu par le gouvernement. Notre président même dit que celui qui a une poule qui pond les œufs en or, qu'il est nécessaire de tuer cette poule ou bien de préserver cette poule. Comme si nous, depuis que nous sommes nés, nos ancêtres, on vivait à l'aide de cette exploitation minière. Nous, ici, c'était la culture. Donc, nous demandons aux opinions internationales, aux ONG, qui nous cessent de nous recourir comme sous forme d'aide, vraiment de nous aider. Puisque aujourd'hui, on n'a pas où se plaindre, si ce n'est pas avec cette ONG, c'est-à-dire cette société non gouvernementale qui est avec la communauté. Puisque si nous révoltons, la société remonte l'information et les autorités sont là avec les menaces, avec les militaires. Des fois, certains sont drainés à la prison. Des fois, certains sont frappés, blessés. Et on nous lance des gaz. Donc, Merci beaucoup. merci. Oui.